Nous avons un projet éducatif global dans lequel l'aspect numérique est intégré et qui existe depuis 2010. Donc, Poitiers avait un certain retard, comme beaucoup d'autres villes, comparativement à d'autres pays européens. Et nous essayons petit à petit de rattraper ce retard. Donc, nous avons débuté l'installation de tableaux interactifs, numériques interactifs. Donc, nous avons commencé tout doucement par un tableau par école, parce que nous n'avions pas à cette époque-là aussi beaucoup d'enseignants volontaires. C'était pour les enseignants quelque chose de nouveau, peut-être de lourd qu'ils appréhendaient. La formation n'était pas encore acquise pour eux, mais nous avons évolué dans nos choix suite à un partenariat très efficace entre la ville de Poitiers et l'Éducation nationale. Parce qu'il n'était pas question d'investir l'argent public sur du matériel qui ne serait pas utilisé. Donc tout naturellement, on s'est tourné vers l'Éducation nationale, voir comment on pouvait travailler ensemble. Donc quelques enseignants ont été repérés et petit à petit, il y a eu une évolution dans l'esprit des enseignants, mais également de la part de l'Éducation nationale pour former les enseignants. C'était un préalable de toute façon, le maire souhaitait que systématiquement, là où nous mettions du matériel, il y ait en face un personnel qui réponde présent. Nous, notre développement, il se fait de façon pluriannuelle. On a un frein, c'est le frein financier, mais également le fait que nos écoles ne sont pas toutes câblées. Donc on a aussi un frein technique. Il faut qu'on puisse faire des investissements en termes de travaux dans nos écoles. Sur la question de la maintenance, nous avons un personnel dédié au service éducation. Alors c'est lourd. Pour l'instant, nous n'avons que 14 écoles sur 45 d'équipées, 12 élémentaires de maternelle. Il arrive encore, mais je pense que nous allons être à terme obligés de prendre du personnel supplémentaire pour la question de la maintenance. De toute façon, à partir du moment où on aura équipé toutes nos écoles et surtout permis cet équipement possible, il va falloir que aussi on s'adapte à l'évolution. C'est-à-dire que là aujourd'hui on a fait le choix sur les élémentaires de mettre des chariots numériques. Donc c'est un matériel qui est partagé. Rien ne dit que plus tard, on mettra plutôt des tablettes en fonction de l'évolution et puis des sollicitations qui seront faites par les enseignants. On a souhaité mettre les ENT simplement parce que le lien avec la famille nous paraissait important. La continuité éducative, en dehors du temps scolaire, bien évidemment, c'est de notre compétence. Permettre à certaines familles qui sont plutôt éloignées de l'école, par ce biais de s'approprier la scolarité de leur enfant, ça nous paraissait important. Donc nous sommes plutôt sur ce type de développement. Tout à l'heure, je disais que je n'étais pas totalement en désaccord avec ce qui a été dit sur la fracture numérique. Alors effectivement, la grande majorité de nos jeunes aujourd'hui sont connectés, mais pas les familles. Il faut aussi peut-être éduquer les parents à ce qu'est l'outil informatique et ce qu'est le numérique.